L'invité de ce matin sur Free Matin, Imelda Bada, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes là ce matin pour nous parler du Festival international Zogbin qui a sa deuxième édition, dont vous êtes la promotrice d'ailleurs. Vous êtes militante du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et le Bénin. Bonjour à nouveau. Rebonjour Kader, bonjour aux téléspectateurs des AETV. Et à nos amis internautes. Alors, Imelda Bada, dites-nous, le Festival Zogbin, d'où est partie d'entrée de jeu l'initiative? L'initiative est née de l'envie du chef de l'État de promouvoir le Bénin à travers sa culture et de faire du Bénin une plateforme tournante du tourisme à partir de ce que nous avons de plus cher, qui est notre culture. Alors, pourquoi le nom de baptême Zogbin? Zogbin, c'est la lampe en langue fon. Oui. Et quand on parle de la lampe, on parle de la lumière. Et notre culture, pour ne pas dire notre tradition, a été pendant plusieurs siècles ensevelie. Donc, j'estime que c'est dans les ténèbres pour le moment. Et nous avons besoin d'allumer cette lumière pour donner de la clarté à cette tradition, pour pouvoir l'assainir. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand on met quelque chose quelque part enfermé, il y a la poussière, il y a peut-être des toiles d'araignée, il y a des détériorations. Et il faudrait allumer cette lampe pour pouvoir procéder à ces étapes et pouvoir valoriser davantage ce que nous avons comme héritage ancestral. Valoriser davantage ce que nous avons comme héritage ancestral. Alors, quel est véritablement l'objectif, le but que vous voulez atteindre en faisant ce festival-là qui est à sa deuxième édition? Le premier but, c'est déjà d'amener les Béninois à prendre conscience de ce qu'ils ont, à récupérer leur héritage, à pouvoir maintenant se l'approprier réellement pour pouvoir le vendre. Parce que, comme beaucoup le savent, je suis la présidente de l'association Partage Diaspora Béninoise qui porte l'initiative et qui, aujourd'hui, veut que du Bénin, les Béninois, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, puissent accompagner cet élan qu'enclenchait courageusement le chef de l'État, parce que sur le continent africain, c'est le seul qui a eu le courage de reconnaître notre tradition telle qu'elle est, avec et sans tout ce qu'il y a, et appeler chacun de nous à pouvoir mettre les pieds dans les siens pour que le Bénin, pour ne pas dire l'Afrique, puisse se révéler au monde. Puisque le Bénin et l'Afrique puissent se révéler au monde. Mais aujourd'hui, ce festival est à sa deuxième édition. Qu'est-ce que vous nous prévoyez pour cette deuxième édition-là? La deuxième édition qui se déroulera sur le parvis du palais d'Akodono à Huawei-Diotin, dans la commune de Boïcon, permettra dans un premier temps, parce que ça commencera le vendredi 23 septembre, par une causerie scientifique animée par le professeur Doji Amoussouvi, qui nous parlera justement de la culture béninoise, des mythes, des mystères et les réalités. Parce que nous savons que voilà, quand on parle du vaudou en général, on ne voit pas l'aspect culturel d'office, mais on voit le côté cultuel. Et quel côté cultuel voit-on? On voit la sorcellerie. Sauf que la sorcellerie n'a rien d'africain, d'autant plus que ça existe sur toute la terre, ça existe dans toutes les cultures du monde. Et donc, nous allons faire cette causerie le vendredi, qui sera suivie après des contes, de l'oratoire, et après des danses patrimoniales. Et le lendemain, nous aurons la cérémonie officielle, c'est-à-dire le samedi 24 septembre, la cérémonie officielle d'ouverture du festival avec des stands qui mettront en valeur les productions béninoises. Nous aurons également... Lorsqu'on parle de cérémonie officielle le 24 septembre prochain, vous parlez de stands. Qu'est-ce qui sera dans les stands-là? Est-ce que les gens viendront exposer? Qu'est-ce qu'ils vont venir exposer dans ces stands-là? Il y aura des productions béninoises, il y aura des made in Bénin. C'est-à-dire, vous avez du choucoutou, par exemple, qui a été mis en bouteille pour permettre à ce que voilà, les gens puissent conserver ça. Nous allons déguster ensemble dans un premier temps. Et si ça nous convainc, nous allons pouvoir nous en procurer et encourager ces producteurs locaux. Et il y aura également des pagnes de chez nous. Il y aura tout ce que nous savons faire de mieux, tout ce que nous avons hérité et qui sera mis en valeur. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez des invités spéciaux que vous avez prévus pour cette deuxième édition-là? Nous avons invité tous les Béninois. Nous avons l'accompagnement de la ville de Boïcon, du département,
Nous avons le ministère de la Culture qui nous avait félicité également pour l'initiative. Donc, nous aurons tout le monde et nous invitons également tous les Béninois à venir dans un premier temps découvrir cette ville carrefour, découvrir ce que nous avons et ensemble pouvoir nous asseoir de la discussion jaillit la lumière. Donc, on parle des Zogbin, on parle de lumière, pouvoir échanger sur ce qui est, ce qui doit être et ce qui sera. Ce qui est, ce qui doit être et ce qui sera. Alors, le 23, le 24, alors le 25, qu'est-ce qui est prévu? Le 25, nous aurons une matinée décompressante, on va dire. Il y aura des Guélédés qui vont prester. Il y aura le Zangbeto également et ce serait clap et fin pour la deuxième édition, tout simplement. Guélédés, Zangbeto, il n'y a pas de Egungun? Non, nous n'avons pas prévu le Egungun sur l'événement. Pourquoi? Parce que nous avons... chicoter, mais... Non, du tout pas, d'autant plus que je suis une fille des Gungun. Donc, justement. Mais non, nous n'avons pas prévu les Egungun pour cette édition pour raison de programmation. Pour raison de programmation, vous allez voir, parce que sur le festival, déjà, vous avez 12 danses PCI qui sont programmées. C'est énorme parce qu'on n'a pas voulu faire, genre, rester seulement dans le sud ou au nord, mais on fait des danses d'un peu partout. Du coup, vous allez voir, notre programmation est riche et Zaï TV sera avec nous sur place de toute façon pour retransmettre à nos amis internautes l'événement. Donc, invitez-nous conséquemment. Ah, vous venez d'être invité officiellement. Officiellement. Merci à vous, Imelda Bada. Mais dites à nos amis internautes, comment s'est déroulée la première édition déjà? La première édition, vu le contexte sanitaire qui était là l'année dernière, à la COVID-19, nous n'avons pas voulu annuler. Parce que nous n'avons pas pu le faire en 100% présentiel. On était limité sur 50 personnes et du coup, on était à 95% virtuel. Du coup, c'était quand même, ça s'est fait de manière virtuelle. On a fait les causeries sur Zoom, sur YouTube, voilà. Et ça a été quand même. Mais cette fois-ci, je pense que ce serait vraiment waouh. Et je compte sur chacun de nous pour témoigner au Bénin tout l'amour qu'il nous a donné depuis notre temps d'enfance. Depuis notre temps d'enfance. Merci Amou Imelda Bada. Je crois que le rendez-vous est pris pour le 23 septembre prochain, c'est ça? Oui, du 23 au 25 septembre 23. Sur le pavis du palais du roi d'Akodonou à Boïkon. Sur le pavé du roi d'Akodonou à Boïkon. Maintenant, vous êtes militante également de Mouel Bénin. C'est pas évident qu'on puisse vous voir sans quand même poser des questions politiques. Les partis politiques traversent des périodes de crise. Il y a des démissions par endroit, des adhésions aussi par endroit. Au niveau de Mouel Bénin, quelle est la situation aujourd'hui? Et dites-nous, quelles sont vos intentions pour les prochaines élections prochaines? Kader, je vous remercie pour cette question. C'est vrai que nous assistons depuis un certain temps et certains me diront que j'ai fait aussi le pas depuis le mois de février, d'autant plus que j'ai quitté le bloc républicain pour Mouel Bénin. Ce qui paraît quand même un peu bizarre ou étrange au regard des enjeux politiques du tout pas. Et de l'hégémonie des deux partis politiques. Du tout pas, parce que je pense que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas dans la facilité. Et je suis une personne quand même un peu objective, pour ne pas dire très objective. Et Mouel Bénin aujourd'hui n'a pas de problème que les autres ont parce que Mouel Bénin s'est construit sur des bases idéologiques. Sur, comme on dit, l'intime conviction. Et quelqu'un qui a l'intime conviction, eh bien, sa foi est inébranlable. Les militantes et militants de Mouel Bénin eh bien, sont comme ça. Du coup, les rares personnes qui ont quitté la BAC de Mouel Bénin, bon, ils savent pourquoi ils le font. Et pour ce qui concerne l'agitation autour, surtout, je vais dire, au niveau de la mouvance présidentielle, je pense que ces personnes doivent se remettre en question pour savoir, parce que, comme on le dit en fond, du coup, ils n'ont qu'à se remettre en question pour savoir, parce qu'aujourd'hui, en deux, on parle de respect, pour de sauvegarder ou de sécuriser les réformes. Mais je pense qu'il faudrait, dans un premier temps, sauvegarder les tests qu'on se donne, qu'on respecte les règles qu'on s'impose. Parce que si vous et moi, nous sommes ensemble, par exemple, et on convient de quelque chose et que je fais le contraire, d'office, vous allez m'abandonner. Tout à fait. Je vais me plaindre, je vais dire non, Kader n'est pas sérieux, mais j'oublierai de dire que je ne respecte pas les tests qu'on s'est fixés. Donc j'invite ces responsables de parti
s'ils veulent réellement accompagner le chef de l'État, à respecter les tests qu'ils s'infligent, je vais dire, qui se sont infligés ensemble avec leurs militants ou futurs ex-militants, parce que voilà, si les gens qui partent, nul n'est heureux en partant. Hein. Je crois qu'on va revoir peut-être avant votre fin de séjour pour parler purement politique. Mais dernière question pour conclure ce petit entretien. Mouel Bénin, pensez-vous qu'il est apte à relever le défi des prochaines élections législatives? Mouel Bénin, c'est la jeunesse. Notamment la question des 10%. Oui, Mouel Bénin, c'est la jeunesse. Mouel Bénin, c'est l'espoir. Mouel Bénin, c'est la relève. Mouel Bénin, aujourd'hui, compte justement mobiliser cette jeunesse qui se plaint au jour le jour à prendre son destin en main, à ne plus servir d'ouvriers politiques à ceux qui sont en train de partir, à nos aînés, mais à pouvoir demander à ces aînés de nous laisser rester à côté d'eux et pouvoir faire nos preuves. Donc, je suis sûre et convaincue que Mouel Bénin fera l'affaire. Et ensemble avec les militantes et militants, mes camarades, nous allons pouvoir montrer à la face du monde que la conviction peut payer. Alors, donc, vous aurez les 10%. Bien sûr, on se battra pour ça. Merci à vous, Imelda Bada. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que le Festival international Zogben a sa 2e édition. C'est une initiative qui résulte de la promotion de la culture, du tourisme et de nos valeurs culturelles béninoises. Une initiative qui est en phase avec la vision emblématique du président Patrice Talon. Zogben, le nom de baptême de ce festival, résulte également au fait que l'on veut donner de la clarté et mettre la lumière sur les richesses ancestrales. Imelda Bada en parlait. Et donc, cette 2e édition se tiendra au palais d'Akodonou, à Waouidjotin, à Boycon, du 23 au 25 septembre prochain. Le 23, il y aura un échange scientifique, notamment une causerie qui sera animée par le professeur Dodji Hippolyte Amouzuvi. Le 24 septembre, une cérémonie officielle sera effectuée, notamment pour lancer les activités avec l'ouverture des stands. Les stands qui auront à recueillir des festivaliers qui vont vendre, j'allais dire, des produits made in Bénin, notamment des produits de chez nous, des boissons locales, des tissus locaux et bien d'autres valeurs culturelles du pays. Le 25 septembre, jour de clôture, nous aurons des danses de Glédé du Zangwetor et des démonstrations catholiques, si on peut le dire ainsi. Et puis, nous aurons également, après cette danse, ces différentes danses de rites, nous aurons la clôture de ce festival. Elle nous a fait savoir que la première édition s'est déroulée sur Zoom et YouTube, notamment en raison de la crise due à la COVID-19, qui est déjà un peu de notre passé désormais. Et en fin d'émission, elle nous a parlé un peu politique. Elle a parlé de Mouel Bénin, qui n'a pas de problème car il s'est bâti sur les bases idéologiques lorsqu'elle a été interrogée sur le fait de savoir si le parti politique n'est pas secoué par ce que traversent les différentes formations politiques de la mouvance présidentielle, notamment des démissions de part et d'autre et des adhésions opportunistes. Elle invite par ailleurs les acteurs politiques opportunistes à se remettre en cause et invite au respect des textes des lois de la République. En fin d'émission, elle a vanté les mérites du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, et nous a rassuré, j'allais dire, que son parti politique obtiendra les 10% à l'issue des élections législatives de janvier 2023. C'est bien ça? C'est bien ça, Kader. Merci à vous, Imelda Bada. Merci à vous, chers amis internautes. On poursuit cette émission matinale. On installe à présent Anel Dohou pour la page des sports.